livre de coloriage que j'ai pris parce que au moins ça t'enlève la pression de savoir dessiner. Ah, c'est pas mal ça. Mais il y a beaucoup de trucs là, hein. C'est vrai. Un peu ambitieux ça. Allez, on fait ça. Ok. Allez. On est trop mignons, non? Là, en vrai, on est trop mignons. Mais il faut qu'on parle aussi en même temps. Alors, tu voulais parler de quoi? Je voulais parler de peut-être ce qu'on traverse en ce moment. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui l'ont traversé ou le traversent en ce moment. Ouais. Peut-être qu'on peut parler de cette sensation un peu d'être à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins et on cumule aussi avec un tempérament où on aime beaucoup de choses et on aimerait bien garder cette liberté, cette indépendance, mais après on se confronte à quelques limites. Ça serait quoi pour toi ces limites? Bah ouais, pour moi, il y a un truc d'être capable de prioriser. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et tout. À la fois des trucs dans la musique, mais aussi des trucs avec toi. Il y a aussi l'impératif financier. Il y a des envies aussi de découvrir de nouvelles choses, de voyager, voilà. Et en fait, tout ça, moi je trouve que parfois, ma tendance naturelle, c'est un peu de me replier dans le quotidien, quoi. Genre, et de me dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait des trucs et tout. Et même si j'ai pas grand chose à faire, je vais trouver un truc à faire. C'est pas non plus une posture contemplative en mode j'aimerais trop faire des trucs, mais en fait j'arrive pas à m'y mettre du tout. C'est plutôt comme j'arrive pas trop à hiérarchiser, je fais sur le moment ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je vois certains trucs avancer plus que d'autres et certains trucs qui finissent en fait à être un peu laissés en jachère. C'est plutôt ça qui se passe en fait. Et donc du coup, parfois, il y a un peu une frustration de mettre beaucoup d'efforts dans des voies qui parfois n'ont pas forcément de résultats immédiats ou... Ouais, genre la musique par exemple. Ouais, par exemple. Surtout en fait. Toi, t'as un projet musical ou c'est un projet solo. Ouais. Et donc t'écris, t'enregistres, tu produis. Tu fais pas tout ça tout seul, mais disons que t'es vraiment dans une démarche où ce projet, tu le portes un peu tout seul. C'est-à-dire que personne va venir te chercher pour te dire Alexis, quand est-ce que tu te bouges Ah ouais, non, personne. Voilà, personne. En fait, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui va avec je pense, ce truc-là, c'est que c'est un peu le truc de toutes mes activités reposent sur l'activation de ma volonté propre. Genre de mon... Il faut que je me chauffe en fait. Donc, peut-être faisons une liste pour les gens qui ne nous connaissent pas, mais toi Alexis, t'es beaucoup dans le... C'est bon, on a changé d'endroit parce que... C'est reparti. Je pense que ce sera agréable plus agréable pour tout le monde. Ouais, de ouf. Donc, on reprend. Donc j'ai plusieurs activités. Ouais, t'as ton studio, l'activité studio d'ingé son, studio, Nightingale Music Studio. Voilà, t'as le projet solo Vindilis. Ouais. Et t'as aussi le freelance. Voilà, le freelance en data, analyse de données. Oui. Data analyst. Et en gros, je jongle en fait entre ces trois activités principales, on va dire. Et ce qui est parfois un peu dur à gérer, c'est qu'effectivement, c'est des activités qui reposent pas mal sur le fait de se chauffer, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il n'y en a aucune qui tourne vraiment un peu en mode auto, quoi, où genre je peux simplement me lever et je sais que je vais la faire, enfin, tu vois. Après, j'ai une question par rapport à ça, c'est aussi pourquoi tu as choisi d'avoir ce modèle-là ? Parce qu'en fait, c'est que des activités où tu es indépendant. Justement, en fait, tu ne dépends que de toi. Donc forcément, la mise en mouvement, elle vient de toi. Mais en fait, ça a été un choix aussi d'être indépendant. Parce que moi, par exemple, on peut contraster avec ma situation. Ouais. Où moi, là, j'étais dans un modèle où j'étais en entreprise. Avec une sécurité financière, la mise en mouvement, finalement, moi, je la faisais, mais sur des projets perso. Ouais. Et j'ai vraiment accéléré parce que j'ai voulu changer d'orientation professionnelle. Et donc, ça fait 1 an et demi que je suis justement dans le cas de l'indépendance. Donc, j'ai un peu les deux cas de figure. Et là, je suis en train de vouloir retourner dans une sécurité, Je retournerai plutôt vers
quelque chose en entreprise, quelque chose de cadré. Et moi, tu vois, par exemple, je suis moins tranchée là-dessus. Enfin, je suis pas... Après, peut-être que l'indépendance me fait un peu plus peur que toi. Mais toi, du coup, oui, c'est vrai que t'es partie là-dedans assez rapidement, quoi. Ouais, en fait, finalement pas si rapidement que ça, parce que quand même j'ai bossé 4 ans. Oui, mais c'est quelque chose que, justement, t'as travaillé... Enfin, connaissant ton histoire, c'est que même en rentrant en entreprise, t'avais quand même dans l'idée de devenir indépendant un jour. Ouais, Alors que ça moi, c'est pas vrai. du tout. Tu vois, Ça, pas c'est du vrai. tout. Moi, je me suis toujours dit, je travaillerai en entreprise, ça me va très bien. En fait, c'est marrant d'ailleurs, parce que je me souviens, dans les premiers mois de mon ancien CDI dans mon ancienne boîte, je me souviens que j'avais un peu demandé à droite et à gauche s'il y avait des gens qui finissaient par devenir freelance après avoir quitté l'entreprise. Fou. Moi, déjà, j'avais un peu ça en tête. Hmm. Et pour autant, franchement, je suis hyper content des années que j'ai passées dans mon ancienne boîte. En vrai, j'ai appris des trucs de ouf. Et en plus, on s'est rencontrés là-bas. Donc, franchement, rien que ça, c'était un... C'est toi qui as le violet, non? Ouais, tiens. C'était un des highlights, on va dire, du truc. Enfin, honnêtement, moi, j'ai adoré ces années pour plein de raisons. Et en fait, moi, je pense que j'avais toujours ça en tête parce que ce projet de musique là, Vindilis, en gros, il a toujours existé dans ma tête, même s'il y a des époques il était moins sérieux que d'autres et surtout moins structuré, je pense, tu vois, pré-Covid et tout, c'est plus un rêve que j'avais essayé de monter un groupe avant. Enfin, j'avais toujours, et puis je jouais un peu au Supersonic et tout, enfin, j'avais vraiment un peu cette envie de faire de plus en plus de musique. Et je voyais qu'en fait je remplissais aussi mon emploi du temps très vite parce que en travaillant 5 jours par semaine, un job on va dire assez classique de format bureau quoi. En fait je voyais que finalement j'étais condamné à faire la musique un peu le soir et le week-end et ça quand même ça prenait beaucoup de temps. Enfin aussi ce que je veux dire c'est que c'est pas seulement un truc intellectuel de se dire il faut que j'ai plus d'espace parce que si je peux pas faire ma musique si j'ai pas ça, parce qu'en fait j'ai vraiment fait de la musique pendant assez longtemps en ayant un job 5-5, enfin 5 jours par semaine et je voyais bien que c'était beaucoup quoi. Ouais, ok. Et donc il y a eu un moment où je me suis dit il faut que j'arrive à me libérer du temps parce qu'en fait j'avais vraiment ce projet de musique et ce projet c'est quand même assez engageant quoi, si je veux écrire des chansons, les produire. Du coup, c'était plus finalement de l'ordre de l'organisation et de la logistique. Donc c'est intéressant, c'est pas finalement cette envie d'indépendance et de... Non, pas du tout en fait. Toi, si même d'ailleurs à la base, j'avais proposé à mon ancien employeur un temps partiel. Okay. Alors j'avais bien sûr en tête le freelance parce que je savais que c'était une solution possible et tout. C'est pas quelque chose que j'écartais, mais c'était pas non plus le truc auquel j'avais pensé en premier. Enfin, c'était pas un rêve en mode je veux absolument être indépendant, comme si. En fait, c'était plutôt j'avais envie de me libérer du temps pour faire le projet de musique sérieusement, et en même temps, je voulais garder à côté cette activité. Non seulement parce que c'est clairement l'activité qui me paye, c'est elle qui me soutient financièrement à 100%, quasiment 100%. Oui. Et donc en fait ça s'est fait, ouais t'as raison, c'est plus un choix vraiment pour avoir du temps pour la musique, pour avoir de la place, c'était ça quoi. Moi tu sais que j'ai eu beaucoup ça dans le sens où je pensais que de faire de ma passion mon métier, en fait, justement je pensais que c'était ça, il fallait que je fasse de ma passion mon métier et que du coup ce soit rémunérateur et que ça me permette de vivre. Et ça je pense que je l'ai fantasmé et c'est pour ça qu'il y a quelques jours je disais à Alexis, ça y est, je vous comprends maintenant, les artistes dont le projet en fait n'a pas vocation à être rémunérateur ou en tout cas n'arrive pas à l'être, ou enfin ça dépend de la configuration dans laquelle t'es en tant qu'artiste. Mais moi typiquement je me suis dit j'aimerais bien en vivre et tout, et pourquoi pas déplacer ça vers la photographie et la vidéo, vers des prestations qui m'intéressent moins, qui sont moins dans mon envie personnelle, mais qui sont rémunérateurs. Et en fait, ça, très vite, je l'ai éliminé. Je me suis dit... Oh, pauvre baby. Je me suis dit... en fait, je suis pas prête à faire ça. Ouais, ça te faisait pas kiffer, quoi. Ouais, et du coup, j'ai aussi lancé ce truc-là en faisant des choix, et donc en me disant, ok, c'est ça l'activité que je veux faire, c'est à ces personnes-là que je m'adresse, j'ai envie de prendre ces personnes-là en photo, que ça matche entre nous. Et mine de rien, ça prend énormément de temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'arrive au bout, enfin pas au bout, mais j'arrive au stade où tu dis, ok,
Bon, en fait, ouais, peut-être va falloir que je compile plusieurs projets, plusieurs choses. Ouais, parce qu'en fait, tu réalises... tu vois, tu disais pas forcément vocation. Moi, j'aimerais bien un jour gagner, pas forcément toute ma vie. Ouais, tu vois, c'est le rêve. mais j'aimerais bien que la musique, en tout cas le projet, ça me permette de gagner de l'argent. Un minima, tu vois, au moins de quoi... juste pas être déficitaire déjà. Et puis après aussi peut-être de... Ah, c'est ta cale jaune. Mais voilà, ça ce serait l'idéal, de réussir à vivre de sa musique, de sa production et tout, mais en étant réaliste, avec des projets en plus qui sont, on va dire, un peu brandés indé, avec cette patte vintage, le truc... ouais, ou justement, t'as envie de rester toi-même. Voilà, t'as pas envie de faire forcément de compromis, et puis même parfois... t'as juste aussi le temps de progresser tout simplement, tu vois, c'est-à-dire que genre... mais oui, totalement. C'est pas du jour au lendemain que tu vas faire de la bête de zik que tout le monde va adorer et que... Ça se trouve, tu vois, il faut 10 ans pour trouver vraiment le truc qui fait que ça marche, tu vois. Mais tu peux faire de la bête de musique, mais juste faut trouver son public. Oui, il y a ça maintenant, aussi. On est aussi noyé mais dans souvent, c'est un mix de plein de choses, je dirais. C'est qu'à la fois, peut-être le projet est trop green, c'est-à-dire il n'est pas forcément assez marqué, peut-être qu'il y a un truc autour de la DA qui manque, peut-être simplement il n'y a pas assez d'efforts marketing ou de communication pour le pousser, peut-être qu'il n'est pas tombé entre les bonnes mains. En fait, peut-être qu'il y a un mix de énormément de choses. Et c'est pour ça que je veux pas du tout que ça sonne en mode genre... ouais, moi je veux absolument faire ce que je veux et donc du coup en fait c'est... Bien sûr j'ai envie de faire au maximum ce que je veux, mais je pense c'est une quête en fait, c'est un truc de continuer au maximum à... En fait, quasiment le fond de ma pensée, c'est... L'objectif c'est de pouvoir le faire le plus longtemps possible. C'est-à-dire, dans tous les cas, personne ne va t'empêcher de faire de la musique. Bah si, en vrai, en soi... Tu peux le faire toute la vie. Quand je dis si, c'est je peux le faire, mais si jamais je me prends un job tu vois, qui me prend énormément de temps, si je déplace mes objectifs et mes ambitions ailleurs, de facto, ce projet-là, je vais moins m'investir dedans. Et en fait, ça va pas... c'est aussi... Ce qui fait que ça marche, c'est qu'on s'investit dedans, qu'on se pose des questions, qu'on s'entoure, qu'on réfléchit sur la DA, qu'on passe du temps à faire un truc, à mettre son cœur, son âme, ses tripes dedans. Et je pense que quelqu'un qui a énormément d'autres projets à côté où c'est peut-être compliqué quoi. Et genre moi c'est peut-être aussi un peu ça que je suis en train de vivre, tu vois, c'est genre un truc de hiérarchie. Parce que c'est vrai que moi j'adore mon projet musical et c'est un des trucs que j'ai le plus envie de faire dans ma vie de très loin. Enfin, genre si je pouvais faire une chose, je garderais ça quoi. Mais en même temps, il y a un truc aussi de principe de réalité où... mettre autant de temps dans une activité qui ne génère pas de revenus ou très très peu, au fond, ça fait que du coup tu dois te motiver d'autant plus pour gagner ta vie avec d'autres choses et donc ça fait faire des compromis qui parfois sont pas forcément hyper heureux quoi. En fait, faire de sa passion son métier, parfois on connaît l'idée que oui c'est parfois difficile, mais je trouve que quand tu le vis c'est pas pareil, enfin, c'est comme tout quoi, quand tu le vis vraiment tu le ressens quoi, ces barrières, ces limites. Que d'ailleurs, il y a les barrières que tu te mets toi, mais il y a aussi les barrières qui sont intrinsèques à ton activité. Enfin, tu vois. Ouais. Genre, bien sûr. Décoller dans la musique ou dans la photo, ça prend du temps. Ouais, et puis nous en fait, on est dans des niches. Alexis, il fait de l'indé, de l'indie. De l'indie. Non, mais il fait beaucoup de musique qui se rapproche de la folk, de la pop, très folk, hein, moi j'ai envie de dire. Ouais, et puis... années 60, années 70. Et moi, en vrai, dans ma photo et dans ma cible, oui, c'est aussi des gens à qui cette esthétique parle. On se rejoint un peu là-dessus. Ouais. Et moi, je fais de l'argentique en plus. Et je m'adresse à des artistes, des gens qui ont des projets de passion, des projets dans lesquels ils sont engagés. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est niche de niche quoi. C'est pas archi grand public on va dire. Ouais, c'est ça. Mais pour autant, on continue à le faire et ça, je pense que c'est un bon signal. C'est-à-dire que quelles que soient les conséquences j'ai pas les retours que je veux, j'ai pas les retours financiers aussi. Enfin, en fait, on continue à le faire. C'est comme si on ne pouvait pas faire autrement, tu vois. Ouais, ça c'est clair.
Et ça, je trouve que c'est vraiment... faut suivre ces choses-là. Parce qu'il y a le drive, en fait. Il y a l'idée de... Oui. Enfin, moi, c'est vraiment... ça me fait trop kiffer d'écrire des chansons. Tu peux pas faire autrement. Ouais, moi j'écris des morceaux, genre. Ok, il y a des pauses, ok, il y a des périodes plus ou moins créatives, mais moi je remarque que quand tu commences à t'engager dans cette voie-là, qu'en fait c'est un truc qui revient, et c'est vraiment la phrase de « t'arrives pas à faire autrement ». C'est-à-dire que t'as ce truc, tu le fais de manière naturelle, personne t'y pousse. Ouais. Nous, personne nous pousse à écrire des chansons et à prendre des photos en argentique. Personne nous dit ça. Et ça c'est ouf quoi. Ouais, c'est un truc qui vient vraiment du cœur en fait. C'est vraiment hyper. Ouais, c'est ça. Moi en vrai c'est du domaine du rêve de gosse quoi. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Moi à l'époque j'étais abonné à des magazines de guitare, je voyais les mecs dans les magazines et tout. Je me disais putain c'est trop stylé, c'est le truc le plus stylé du monde d'être guitariste. D'aller en studio, d'enregistrer des albums, à côté réfléchir à un univers où tu racontes des choses, tu véhicules un message et tout. Moi, je regardais. Ouais, et puis surtout, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est d'autant plus beau, toi, parce que voilà, ça vient de l'enfance, ça vient depuis longtemps, t'as ce truc-là. Ouais. Et même si tu fais des pauses, je sais pas, de 1 ou 2 mois et que tu prends pas ta gratte, tu joues pas, même malgré ces pauses-là, en fait, il revient tout le temps. Ah oui. Donc c'est pour ça que moi, quand Alexis me dit... et on a tous des coups de mou et qu'il arrive et il me dit oui moi j'arrête tout, j'arrête la musique, j'arrête tout et moi j'y crois pas. Ah bah non. Je me dis il y a des chances pour que dans 1 semaine ou 2 je l'entende écrire une chanson dans son studio. La phrase c'est ça y est je vais tout mettre sur le bon coin. Tu sais. Mais oui parce que c'est je vais tout mettre sur le bon coin. Mais oui. Dites-nous si vous avez ce type d'aléas et de passion aussi. Après, la passion, tu sais, c'est pas forcément... Moi, je sais pas pourquoi j'aime pas trop ce mot. Ah ouais ? Moi, je me sens pas passionnée. C'est juste que j'aime bien, ça me fait du bien. J'aime bien. Ça me nourrit. Mais de là, que ce soit une passion, le mot, il est très... Mais moi, ce que j'adore avec ce mot, c'est que dans son étymologie, ça vient du verbe souffrir en latin. Oui, c'est ça. Donc il y a un truc hyper fort. C'est-à-dire que c'est à la fois, évidemment, un truc que tu kiffes, parce que ça... Mais aussi, ça te dévore. Il y a un truc dévorant, quoi. Donc ouais. Tu lui dois quelque chose. Genre, ok, potentiellement, ta passion, tu peux en tirer un accomplissement, un kiff... des rencontres de dingue, des trucs hyper profonds et structurants, mais en même temps tu lui dois un peu un truc. Moi j'ai un peu ce feeling là tu le payes en fait. Et en même temps c'est aussi comme plein de choses dans la vie, les choses qui sont dont tu tires le meilleur accomplissement, c'est celles aussi qui exigent de toi quelque chose. Mais c'est quoi l'accomplissement du coup quand tu es artiste et que à l'ère des réseaux sociaux, l'accomplissement, il peut très vite tourner autour du nombre de likes. Ouais, ça peut être ça peut être très égotiste. Égotiste ? Ouais, égotiste, ouais. Ah, ok. Ouais, ça peut être un truc d'égo de ouf. Ça peut être. Donc, qu'est-ce qu'on entend par accomplissement dans sa passion, quoi ? Le truc auquel je pense tout le temps, c'est des gens qui en fait ont qui ont le luxe ou la liberté ou le truc de développer vraiment leur vision et de la mettre en œuvre de manière la plus pure, on va dire, possible par rapport à ce qu'ils avaient en tête, quoi. Mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, faut pas s'accomplir uniquement par le regard des autres, parce que je pense que ça peut vite tourner... ouais, c'est pas le succès des chiffres, c'est plus... gros somme, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi ce truc de... Moi, je pense qu'à cette question-là, je répondrais plutôt... Comment je me sens accomplie, l'accomplissement, en vrai, c'est quand je reçois un scan et que la photo, elle me met dans un état pas possible. D'excitation, de bonheur. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, la réalisation de cette vision que tu avais. Et il y a comme une surprise, c'est comme ouvrir un cadeau. C'est pour ça que j'adore l'argentique, moi, parce que tu as ce truc d'ouvrir le cadeau et tu dis, ouais, c'est comme si je m'offrais moi-même un cadeau. T'ouvres le paquet de cartes Pokémon et tu tombes sur des super cartes de ouf. C'est Kinder Surprise, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est Kinder Surprise, c'est moi qui ai fait l'œuf en chocolat. Ouais. Tu vois. Ouais, et
Et après, le truc qui est dedans, dans la petite boîte jaune, là, petit œuf jaune, mais ça, je sais pas. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, en fait, quand je disais le truc de la vision, il y a ça, mais en fait, pour moi, c'est tellement lié à la manière dont c'est le processus, en fait. Je dirais que c'est les mecs qui ont le luxe de pouvoir travailler comme ils veulent, de pouvoir... qui ont atteint un truc où leur processus les fait kiffer, quoi. Oui, donc toi, tu t'accomplis dans le processus. Bah, en fait, c'est dans le fait. C'est dans le faire. En fait, c'est dans le faire, ouais. C'est comme les artisans, pour moi, un peu. Les artisans qui vont tous les jours oui, ok. bosser, je sais pas, ils vont faire une chaise, tu vois, et ils savent vraiment bien la faire. Et ils vont travailler cette chaise et tous les jours, ils vont se remettre sur l'établi. Oui, donc toi, et le processus les fait kiffer. D'accord. Bah, c'est le résultat versus le processus. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que je parle, tu vois, genre même de Radiohead et tout, parce que tu sens que c'est des mecs qui ont fait leurs albums. Les albums sont beaucoup plus le résultat d'une manière de travailler. Je sais pas, genre sur Key Day, tu vois, les mecs ils se sont dit vas-y, on va utiliser que des synthés, des boîtes à rythme, on va changer totalement notre manière de bosser, et l'album ce sera le résultat de ce processus-là. Et je trouve ça hyper intéressant et un peu couillu aussi, c'est cool, quoi. Et ça, moi, je me dis, c'est ça aussi, en fait, l'accomplissement. C'est que t'es pas bloqué dans une certaine manière de faire les choses, une certaine vision que les gens ont de toi, et tu restes serré dans ton petit truc. Mais c'est, en fait, t'as tellement donné de ta personne. Et en gros, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, tu t'affranchis du résultat et de ce que ça peut... les conséquences de ce résultat, un peu. Ouais. Tu deviens vraiment genre sincère, en fait. Tu livres ce que tu as envie de livrer et tu fais confiance au fait que si c'est sincère et tout, ça moi, le fait. Je kiffe le résultat, en vrai. Ouais. Bah bien sûr, de toute façon, après, oui, il y a toujours un peu ça. Moi, finalement... Bon, après, j'adore le shooting, rencontrer des gens et tout. Mais ce truc de voir le résultat, il est... Moi, bien sûr, de toute façon, c'est très orienté résultat. En fait, ça veut pas non plus dire que tout est toujours évanescent et que rien n'est bloqué. C'est juste que pour moi, c'est créer une ambiance, créer un truc dans lequel la vraie création est possible, quoi. Le truc où t'es pas tout serré dans ton petit truc, où il y a une seule manière de faire les choses et où tu peux être créatif aussi avec tes outils de travail, avec les gens avec qui tu bosses. Genre si tu vas aller faire un album dans le désert avec des bouts de ficelle et un mec qui joue de la kora, tu peux le faire et ça sonnera bien. Enfin tu vois, un peu ce truc-là, quoi. Et donc, intéressant, on peut peut-être aborder les limites du coup, parce que qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ? Tu vois, tu parles de ça comme si c'était difficile à atteindre, ce truc-là. Alors que en soi... En soi, je pense que je le fais déjà en partie parce que je me fais kiffer. Quelles seraient les limites à atteindre cet accomplissement dont toi tu parles, tu vois ? Je pense que c'est... Il y a pas mal de blocages. Non mais j'ai l'impression que déjà je suis déjà un peu sur ce chemin-là. Parce que l'album que j'ai fait et tout, je me suis bien marré. Je l'ai fait un peu comme je voulais le faire, avec les boys, avec Aristide et tout. Ouais, mais du coup, d'où vient ce blocage ? N'échappe pas à la question. Le blocage, c'est que... Non, mais ça m'intéresse. Non, mais en fait, je dirais pas forcément qu'il y a trop un blocage, c'est plus... Comme pour l'instant, je suis pas connu, qu'il n'y a pas d'argent vraiment dans le truc et tout, j'ai toujours un peu... c'est un peu un syndrome de l'imposteur, c'est que tu te dis, il y a d'autres activités qui soutiennent ça. Ok, ouais. Et donc du coup, tu as un peu l'impression de te dire, bon... Est-ce que je mérite vraiment, tu vois, de passer des journées en studio ? Est-ce que j'ai le droit, tu vois ? Est-ce que ça rime à quelque chose ? Parce que derrière, c'est vrai que s'il n'y a pas grand monde qui t'écoute, ou après c'est un peu de la merde ce truc-là. Mais parfois je me dis ça, je me dis... Mais en même temps, tu t'as mis les conditions pour pouvoir faire ça. Là, c'est plutôt... il y a le syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi le côté... là, un peu la blessure d'injustice, quoi. Qui suis-je pour... non, ça c'est imposteur. Mais je trouve que toi, ça résonne plus en mode injustice. Ouais, comme si je méritais pas. En fait, je me dis, je mérite pourquoi pas... Pourquoi je me permets, moi, de faire ça alors que d'autres ne le font pas ? Mais surtout, c'est ça. Mais de toute façon, ça, c'est un peu de la merde. C'est un peu... ça me fait souffrir, quoi. Parce que, après, le syndrome de l'imposteur, malheureusement, c'est hyper dur à
En effet, on est d'accord. Nous, on en parle souvent de ça avec tous les deux. Parce que on l'a fortement. Mais on en est arrivé à la conclusion, enfin toi surtout, que c'est vraiment de la grosse merde. Ouais. Et qu'il n'y avait rien à garder là-dedans. En fait, il n'y a rien à garder là-dedans. Il n'y a rien de bien là-dedans, ouais. C'est que une énergie de contraction, quoi. C'est pas généreux, c'est pas un truc qui t'amène à te dépasser. C'est un truc qui te maintient dans tes croyances et qui est en mode ouais. Au fond, on aime bien ce truc-là parce qu'en fait, on y trouve un certain confort. Ça valide un peu notre vision. Non, ça te valide l'échec, moi, je trouve. Ça valide, ouais. Dans mon cas, c'est ça. C'est genre, si j'échoue de manière, je me suis toujours dit que j'allais pas y arriver. Voilà. Et que j'étais nulle. Donc ça te pousse pas, en fait. C'est un truc. C'est que c'est confort de se dire, bon, finalement, de toute façon, j'y arrive pas, je suis pas assez bon. Mais non, après, ça peut être cool parce que quand tu dis que t'es nul, c'est de t'améliorer. Oui, mais c'est pas l'énergie du syndrome de l'imposteur. L'énergie du syndrome de l'imposteur, c'est plus. Je mérite pas ce truc-là, je suis pas assez bon. Et donc, en fait, je vais rester là-dedans parce que. Ah, dans je ne suis pas bon. Ouais. Ah, ok. Enfin, moi, je trouve que c'est ça, l'imposteur, c'est le mec qui. Ah non, mais oui, il dit qu'il est pas assez bon alors que. Enfin, c'est pas. Après, il n'y a pas de bon et pas bon, j'ai l'impression. En fait, c'est peut-être ça la clé. C'est juste fais ce qui te fait plaisir, tu vois. J'ai l'impression qu'on se met trop la pression aussi il faut que ce soit bien. Ouais, d'avoir un truc de chercher une légitimité. Ouais, alors que peut-être que ce qui est bien, c'est ce qui te fait du bien à toi, ce qui est bon pour toi. Ouf. Et franchement, moi, j'admire les gens qui ont même pas ce réflexe-là de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire et qui se mettent dans cette position de l'imposteur. Il y en a, ils ont pas ce truc-là, quoi. Et en fait, le problème aussi avec le syndrome de l'imposteur, je trouve, c'est que c'est comme s'il cherchait tout le temps sa réponse dans l'extérieur. Il faut que ce soit les autres qui valident qu'en fait t'es légitime. Et donc ça, c'est une recette pour être malheureux parce que c'est jamais les autres qui vont te dire. Enfin, je trouve que c'est pas quelque chose qui se résout dans l'extérieur, le fait de se sentir légitime. C'est toi-même qui décides. Tu te dis à moins de vraiment avoir aucune compétence, tu vois, mais si que t'as un peu bossé ton truc, que t'es sérieux vis-à-vis de ce que t'as envie d'apprendre et tout. Mais même, faut accepter d'être moyen aussi. Je lisais un truc comme ça. Est-ce qu'on peut accepter d'être moyen ? Tu vois, il n'y a pas à être nul ou à être excellent. Ouais, mais le truc de moyen, moi j'aime moins parce que je trouve que ça donne un truc un peu genre fataliste de t'es là et c'est. Pour moi, c'est plus accepter la progression, c'est-à-dire accepter que tu pars de quelque part, que tu arrives ailleurs, mais qu'entre les deux, tu progresses. Donc en fait, c'est accepter que quand tu commences, bien sûr, tu as énormément de choses à apprendre. Après 15 ans, tu auras encore des choses à apprendre, mais entre les deux, tu as progressé. Et je trouve que ce truc de syndrome de l'imposteur, ça annihile cette idée de progression. Genre en mode, c'est comme si soit t'es pas bon, donc en fait il faut que t'arrêtes, soit il faut que tu sois un maître absolu du truc, sinon voilà. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses, avant de savoir les faire, tu sais pas les faire, c'est normal quoi. Bah oui, complètement. Donc il y a un truc où il faut, ça invite à se jeter un peu dans le grand bain quoi. C'est un peu genre en mode, vas-y, j'y vais quand même, et puis j'apprendrai sur le tard quoi. Et ça c'est cool de se lancer ce genre de défi là. Toi tu l'as fait avec la photo argentique de ouf. Non mais bon, dites-nous si vous avez trouvé votre solution, votre mélange qui est bon à manger. On y revient, c'est bon. Tous les jours. Non mais voilà, il y a quoi dans votre plat là en ce moment là Comment il est réparti ? Comment ça s'articule, tous ces sujets là. Quel va être le titre de cette vidéo ? Franchement, je sais pas, mais moi j'aime bien. Je sais pas du tout si ça va dans un sens ou quoi. C'était intéressant en tout cas. Il faut peut-être montrer ce qu'on a fait. Mais oui. Attends, on va les signer. Signe ton truc. Mais moi je l'ai pas fini du coup. Ah, bon, moi non plus, mais bon. J'ai même pas dépassé. Bon, un petit peu. C'est vrai. Et moi, voilà, c'est joli. Là, c'est joli, toi. Toi, les couleurs sont plus harmonieuses. Moi, j'ai fait un peu n'importe quoi avec tout. Mais non, elles sont bien aussi, tes couleurs. Bon, et ben voilà. On n'a pas les réponses en fait. Non, on n'a pas les réponses.
Mais on passe une après-midi trop cool au soleil. Tu veux que je te laisse faire ton outro? Vas-y, ça règle, ça continue. Bon ben voilà, dites-moi si ça vous plaît ce format avec Alexis et puis je peux aussi le faire avec d'autres personnes. Oui, attends, mais il y a des gens qui passent, ça me gêne. Ouais, voilà, à bientôt. Tiens, moi je fais à bientôt aussi. À bientôt.